الوغ شرط الزوج باش يكون دلتا ان سوز اسباس فيكتوريان دو او خاصني ندي دو فيكتور من الدلتا وخاص لا سوم تاعهم دونك المجموع تاعهم يبقى في الدلتا. دونك جو في بروندر دونك سوا par exemple ندي H1 et H2 dans delta. Donc il faut que H1 plus H2 appartiennent à delta. Alors même H1 ينتمي للدلتا معناتها donc d'après la définition معناتها quel que soit x dans R H1x ينكتب une fonction f1 de x moins une autre fonction g1 de x avec f1 et g1 des fonctions croissantes. La même chose pour h2. Donc h2x حتى هو ينكتب une fonction f2 de x moins g2 de x avec f2 et g2 des fonctions croissantes. Alors maintenant, si je fais la somme, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver h1 x plus h2 de x égale, donc on dit f1 de x plus f2 de x moins g1 de x moins g2 de x. Pardon, plus g2 de x. Donc là, j'ai juste fait l'équation هذه زائد la deuxième équation. Donc on a h1x plus h2x, je peux l'écrire sous la forme h1 plus h2 de x. Et c'est égal. Alors f1 x plus f2x, je peux l'écrire comme étant f1 plus f2 de x moins, alors g1x plus g2x, je peux l'écrire comme étant g1 plus g2 de x. Alors حنا على بالنا بلي f1 f2 sont des fonctions croissantes, donc automatiquement f1 plus f2 حتى هي une fonction croissante. Et donc هذه f1 plus f2 je peux l'appeler par exemple f3. La même chose, g1 ou g2 sont deux fonctions croissantes, donc la somme تاعهم je vais l'appeler g3. Donc on sait que la somme de deux fonctions croissantes حتى هي c'est une fonction croissante. Et donc qu'est-ce qu'on a? Donc on a que la fonction h1 plus h2, elle vérifie h1 plus h2 de x égale f3 de x moins g3 de x. Avec f3 une fonction croissante parce que c'est la somme de deux fonctions croissantes et g3 une fonction croissante parce que c'est la somme de deux fonctions croissante. Et donc, h1 plus h2, elle vérifie la définition de delta. علاش parce que نكتب sous la forme تاع une fonction croissante اللي هي f3 moins une fonction croissante اللي هي g3. Et donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que h1 plus h2 appartient à delta. باش دلتا يكون ان سوز اسباس فيكتوريال خاصني كما ندي ان فيكتور من الدلتا ونضربه في عدد يبقى في الدلتا. Donc je vais prendre donc soit h
appartenant à delta. Et je vais prendre soit lambda, un réel quelconque. Donc il n'y a qu'un lambda h ينتمي delta, c'est bon, c'est un sous-espace vectoriel. Sinon, ce n'est pas un sous-espace vectoriel. Alors on va commencer par h. Donc même ça h ينتمي delta. Donc on a quel que soit x dans R, h de x, il s'écrit comme fx moins gx. Avec bien sûr f ou g des fonctions croissantes. Maintenant, كنت الطرفين تاع المعادلة نضربهم في delta. Qu'est-ce que je vais avoir? Donc je vais avoir delta hx est égal lambda fx moins lambda g de x. Alors si lambda est positif, ça pose pas de problème. À l'âge, parce que donc si lambda est positif, هذه donc lambda f, puisque f c'est une fonction croissante, ou lambda positif, donc lambda f c'est une fonction croissante. La même chose pour g. G c'est une fonction croissante, مضروب في lambda un nombre positif, donc lambda g c'est une fonction croissante. Et donc lambda h de x, donc qu'est-ce que je vais trouver? Donc je vais trouver donc lambda h de x c'est sur la forme la fonction lambda h de x est égale la fonction lambda f de x moins la fonction lambda g de x. Alors, lambda f c'est une fonction croissante, lambda g c'est une fonction croissante, donc lambda h comme étant une fonction croissante moins une fonction croissante, et donc ça voudra dire que lambda h appartient à delta. Alors le problème, c'est que là j'ai pris, pour la définition, je dois prendre lambda appartenant à R. Donc j'ai pas le droit de choisir le lambda. Alors qui compte lambda positif, ça pose pas de problème, le lambda h appartient à delta. Le problème c'est quand le lambda est négatif. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Alors si lambda est négative, donc je ne peux pas faire le même raisonnement qu'avec delta positive. Alors, parce que qui compte delta négatif, c'est lambda f, puisque f c'est une fonction croissante, donc lambda f est une fonction décroissante. Donc ça ne marche pas. Alors qu'est-ce que je vais faire? L'écriture lambda h de x, je vais essayer de l'écrire autrement. Donc le but c'est de montrer que lambda h appartient à delta. Donc je vais montrer que lambda h نكتبها sous la forme d'une fonction croissante moins une fonction croissante. Alors comment je peux faire? Donc lambda hx je peux l'écrire comme étant donc moins lambda gx نكتبوه هو الأول. Donc ça va me faire moins lambda gx plus lambda fx. Donc j'ai rien fait. moins lambda x moins lambda gx جبته الأول وزدت له lambda f de x. Alors maintenant ce qui est bien, c'est que puisque le lambda est négatif, donc le moins lambda est positif. Qui est une fonction croissante, donc moins lambda gx, elle devient une fonction croissante.
بقى لي بروبليم غير هنا باسكو خاصني قلنا لوندا h نكتبها sous la forme d'une fonction croissante, c'est bon, هي هادي moins lambda jx moins une fonction croissante. Mais le lambda هذا c'est un négatif fois une fonction croissante, ça va me faire une fonction décroissante. Donc باش éviter هذا le problème, نجم نكتبها sous la forme moins lambda g2x. Alors هذه plus lambda fx, je peux l'écrire comme étant moins lambda f de x. Alors, هذا moins lambda g de x, je peux l'appeler, donc نسميه comme étant la fonction نعطيها اسم. Donc par exemple نسميها k de x. La même chose, هذه moins lambda f de x, نسميها la fonction L de x. Et donc, نشوفوا هذه la fonction kx. Donc c'est moins lambda qui est un nombre positif, parce que lambda est négatif, fois une fonction croissante. Donc k, c'est une fonction croissante. La même chose pour L. On dit moins lambda qui est un nombre positif, fois une fonction croissante, donc c'est Lx, c'est une fonction croissante. Donc lambda hx il est sous la forme d'une fonction croissante qui est kx, moins une fonction croissante qui est Lx. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que lambda h appartient à delta. Alors, donc qui dit lambda positif عطاتني بلي لوندا اش ينتمي لدلتا كي درت لوندا نيجاتيف عطاتني بلي لوندا اش ينتمي لدلتا دونك نورمالمون il me reste le cas lambda égale à 0 mais هذا باينه بلي si je prends lambda égale à 0 هذا lambda hx donc lambda hx يولي لي donc puisque lambda égale à 0 donc je vais avoir 0 fois h donc نولي في la fonction O de x. Voilà, j'ai montré que la fonction O appartient à delta. Donc, la même chose, ça voudra dire que lambda h appartient à delta. Alors maintenant, les trois conditions sont vérifiées et donc delta est un sous-espace vectoriel.